restera à Shiloh. Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur et assois-toi dans la présence de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Il est temps d'avoir les instructions de l'Éternel. Il faut savoir que c'est la parole de Dieu qui change l'homme. C'est la parole de Dieu qui bénit. C'est la parole de Dieu qui élève. C'est la parole de Dieu qui donne le progrès à l'homme. Donc, sans la parole de Dieu, aucune personne ne peut progresser. Sans la parole de Dieu, aucune personne ne peut réussir dans la vie. Amen. Voici pourquoi l'Éternel mandate des moments pour nous, pour que nous puissions avoir sa parole, afin de pouvoir faire des exploits dans notre vie, afin de pouvoir progresser, afin de pouvoir élever. Amen. Donc, si tu as raté ces moments, ça veut dire que tu as raté ta vie. Voici pourquoi pendant ce moment, tu dois te disposer, tu dois t'orienter, tu dois ouvrir les oreilles de ton cœur pour pouvoir recevoir cette parole que l'Éternel a préparée pour nous en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si tu as raté ta vie, tu as raté ta vie comme ça. Amen. C'est cette chose-là qui va te guider. Sans cette parole, tu ne pourras pas vaincre ton ennemi. Sans cette parole, tu ne pourras pas vaincre la maladie. Amen. Donc cette parole fait tout pour nous. Voici pourquoi nous devrons la voir. Nous devons avoir ça comme la ceinture à nos reins. Nous devons la voir comme des chaussures que nous devons porter chaque jour. Il faut que si ça nous manque, on n'a qu'à dire qu'aujourd'hui, là, pour nous est fini. On ne peut plus marcher. Si ça nous manque, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus porter mon pantalon. Amen. Non. Il faut voir la parole de Dieu comme ça et elle va changer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Proverbe 8, le verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous demande de préférer quoi? Les instructions, de préférer la connaissance qui vient de l'Éternel, la sagesse qui vient de l'Éternel. Il dit cette sagesse est plus précieux que les perles. Amen. Donc si tu as raté cette grande chose, c'est comme si tu as racheté ta vie. On voit que l'or est joli, on voit que l'argent est bon, mais la Bible dit que la parole de Dieu est plus importante que ces choses qu'on a citées comme l'or et puis l'argent. Amen. Donc c'est cette parole que l'Éternel nous envoie en ce soir. Quelle est ta position pour recevoir cette parole? Il faut disposer ton cœur pour recevoir cette parole. Il ne faut pas endoucir ton cœur. Il ne faut pas voir des choses que tu as laissées de chez toi à la maison. Il ne faut pas voir tes enfants qui ne réussissent pas. Non, la réussite, c'est ce que Dieu veut te donner. C'est pourquoi tu dois te disposer pour recevoir ça au nom puissant de Jésus-Christ. Notre papa est déjà prêt, et son ordinateur avec lui. Déjà, ce qui doit nous arranger, ça est dedans. Amen. Donc, papa, nous sommes prêts pour écouter la parole. Il faut savoir que nous sommes contents de vous et nous vous aimons beaucoup. Si tu aimes ton papa, tiens-toi debout et pousse des cris de joie pour recevoir ton papa au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maïbola et Maman Nyamie. Amen. Encore, à qui ne tremble pas. Il a qu'à y soit tu vas chercher une bonne place pour t'asseoir parce qu'on va écouter la parole de Dieu. Et tout à l'heure, ce que l'homme de Dieu a lu tout à l'heure. Il dit de préférer la parole de Dieu plus que l'or pur. L'argent a de la valeur au niveau des hommes. Mais l'argent ne peut pas tout faire dans la vie de l'homme. Lorsque quelqu'un tombe malade, on prend de l'argent pour acheter des médicaments pour lui. Mais si l'argent pouvait tout, alors ceux qui avaient de l'argent n'allaient pas mourir. Mais il laisse l'argent pour mourir. Donc ils vont dire au docteur, aux médecins que tout ce qu'ils veulent, qu'ils prescrivent, qu'ils n'ont qu'à donner ça, ils vont donner l'argent pour qu'ils soient guéris. Donc malgré tous ces efforts qui sont fournis là, mais la personne finit par mourir. Si la parole de Dieu n'est pas dans quelqu'un, l'argent ne peut rien faire.
c'est nyamie inuande. Si la parole de Dieu A dit c'est nouma ongwanu. n'est pas dans ta vie, Si kankroyal kefi. l'argent ne peut rien. Et Jésus c'est que sangamwe odumwa oko la fin de sonsu. Et c'est quoi Jésus dit que celui qui croit en cette Même parole, c'est oui, c'est onyangwanye même kun. s'il meurt, il va revenir à la Afin vie. de son ye fa sesin gwanu. La parole va te renvoyer dans la vie. C'est l'enye okra diso jumalien. Et donc si la parole est capable de faire cela, Pour partir à moi fin musumu. regardez la maladie qui vient des démons. Partir à quoi c'est que wa wenu partir. Quand on dit non, ça c'est maladie démoniaque, Docteur croit mel kefi. les hôpitaux ne peuvent pas guérir ça. Ça est manyamien. Si ce n'est pas Dieu, Marabout me croit elle les kefi. marabouts non plus. Yele ke be bo be equipe kumbanyo. Parce que ces mêmes Donc équipes-là, be sirike saki. ils savent détruire, Be si me mais esese. ils ne savent pas arranger. Donc en que sans qu'on ingwan penso. Donc pour que quelqu'un ait du succès, Que nyamie inu andengo ongwanu. c'est que la personne possède la parole de Dieu. On sang à moi on saso iwelen. Donc si quelqu'un comprend cela, Il faut que il fande so yese on ikangoa. ne doit pas plaisanter avec cette Comme parole. c'est que be soit soit tinde son. Lorsqu'on dit qu'on va écouter la parole, Ora que sans itra ole nyokpa. il faut bien t'asseoir. Adi atra ole no me on que azufa ye amman de son. Par ta manière de t'asseoir, on voit comment est-ce que tu Wa considères fanga la fa parole. sie osun. La façon dont tu es attentif, Wa fanga mo fa tran trele. la façon dont tu t'assois Le nyoma me correctement, on que ça démontre atia yefwe. que tu es respectueux. Kai fa ko to me fluan o kan ke Actes des apôtres. le kon Paul o clerique. Un jour, Paul enseignait. Clerique clewason o wali moi. Et il a enseigné pendant longtemps. Clerique so on pa fre kon tile li e buenma. Donc lorsqu'il enseignait, il y avait un jeune homme qui est là, qui clignait même pas les yeux. Ye ou se que aklo kai Et jojo. il lui a demandé, veux-tu être guéri? Il dit oui. Moi yo jaso jana Il dit jaso. d'abord, lève-toi sur tes pieds. Bubu afo. C'était un paralytique. Mais les consonnes Mais ce jour-là, ofin bubu anu o balibe nga bo ebe na tibe nu. il est sorti de la Afike paralysie et il a kale eu des solide pieds de fermes. son mo o tinwa se. Lorsqu'il a accepté la parole de Dieu et qu'il s'est Iwe appuyé, ija nu o vie nga mo ebe nu ma mo tie kura jina jaso ye. les os qui lui manquaient, au point où il ne pouvait pas tenir sur ses Nya pieds, mie kale wala o vie son. Dieu lui a donné des Ko os fu fermes. san mo natima o Et natiri. quelqu'un qui ne marchait pas a marché ce jour-là. Paul ke kle wa kumba nu ekun. Maintenant, dans l'enseignement de Paul, Onwe kali ke kle le ngwa mwa. parce qu'il enseignait plus, il a duré, Mo nglo swanu. ils étaient dans une maison haute. Ya so akon ti feneti nu asu. Il y avait un homme qui était assis à la fenêtre là-bas. Comme kele ngale aise la file wa fe. Donc, mine de rien, il a commencé à somnoler. Iwla fi ke li ke kle wa li ka ibuke benzo wen su kachi u ke fulo lo za fia. Il a oublié qu'il était assis à la fenêtre. Il a voulu se tirer un peu. Donc, dans les tirances là, oh, à terre, touille. Otori Il kale est tombé o wuli. et il est mort. Mais Paul sait que mo nya mien den ya me su ti Mais fwe. Paul dit que parce qu'ils étaient en train d'écouter la Sa parole, kura woman. l'homme ne peut pas mourir de cette O façon. kira li wa sere mi ma Il aso. est descendu prier pour lui Aso an kale chengwa et ikun. la vie est Be revenue en se lui. be fuli be wali nya mien Et de kun ba. ils sont montés encore pour aller réécouter cette parole. Mien nu an den ti kura le La like. parole de Dieu est la puissance. Tiens, ouais, c'est il bouilli que nando lié trasika. C'est pourquoi il dit qu'on doit la considérer plus que l'or pur. Donc, no so ankle que denga ati. Donc la parole que tu vas entendre ce Ati soir, oye o kinji otra wa fo no asika nga wa calcule que ça fo nyen ngula gwase. ça n'a qu'à être plus précieux que le budget de l'année que tu as tracé, que tu veux avoir pour que tu sois en paix. C'est an le le so. Donc si tu as compris cela Ne li wa kun et je. que tu as aimé cela, Bondala nya mi ase. acclame pour dire merci à Dieu. Yeah, fab. Amen. Amen. Yo Fabiano ese gwase. Denga no so an yo a che no li ka wlen. Donc ce que nous allons partager ce soir Yele ke nya mi isule no. dans le service de Dieu, Adi nya mi bobo isesi le no. Dieu lui-même dans son organisation, Nyamie que fele san kon nyamie e fly ke kaki akluwi. lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne nous appelle pas pour qu'on demeure pygmée, Mais nyamie fly ke ye ngwanyo se e wo nyunu. mais il nous a appelé à ce que notre vie croisse. Ye nyunu kolete ye nyamie o fly yo. C'est pour notre progrès que Dieu nous a Nyamie appelés. ko ke ye pa yo nyunu titi. Dieu veut qu'on soit développé tout le temps. Ye likinga mo okra fa ongwan wo nyunu. Maintenant, ce qui peut te faire évoluer, Yele nyamie inu ande bo san osi. c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc c'est san osi ma nyamie den. Donc, si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, Ingwan kra comme nyunu. sa vie ne peut
peux pas connaître le C'est progrès. tout parti bobo anu. Même si tu es malade, Tout parti encore viema. la maladie ne va pas disparaître. C'est yale ngo osu. S'il y a la pauvreté, Yale encore jasoma la osu. pauvreté ne quittera pas. Donc en que ça, fin affaire nous oba na ole nous. Donc pour que quelqu'un puisse quitter de la souffrance et venir dans la vérité, Que ça son wa unya mi no ande ire. c'est que la personne a compris la parole de Dieu. Mi inde me unle wa fanse. Et comment on comprend la parole de Dieu? Ya okra fa san ingwa iwo enyum. Pour permettre à ta vie d'évoluer. Mi nden se ke La Bible nous dit, adi ke teke pa ile fwe. quand il s'agit de C'est ça réussite, abouman ndenga nyamie kan ikinji. si l'on ne considère pas la parole de Dieu Afaman ye en maman des sons. et qui n'accorde pas obéissance à cette parole, Que ça so ingwa okra kpien su et de. cette personne ne peut pas réussir. Donc en kan ye kpala ye ngwa konyun. Et donc pour que nous puissions réussir et évoluer, Yele an yenga mo san fama ndenga nyamie et kan. c'est l'obéissance qu'on donne à ce que Dieu dit. Bible c'est que ninge be kura nu likenga nyamie kuloli dan. La Bible nous dit que non, parmi tout ce que Dieu a préféré, Likenga nyamie kuloli dan yele an yenga o fa o man ndenga bobo kan. ce que Dieu aime le plus, c'est lorsqu'on considère ce que lui il a Kana ti dit. nyamie ni o be jamfwen tise. Quelle que soit ton amitié avec Dieu, Kana ti nyamie ni o be try ngwense. quelle que soit ton alliance avec Dieu, Mais c'est wa fa an yen wa maman mais ndenga sans kan. considérer ce qu'il dit, Amba ngwe so enu kaleti. votre alliance là ne peut pas Nka tenir. sienga nyamie bo. Et les promesses que Dieu t'a faites, Te wara osu. qu'il a promis de te donner, Wae ma anya nyunu. il dit qu'il va te lever, Ife anyunu nyani ke nkura ma. il va te donner toute sa gloire. Mais c'est nyamie wuke. Mais si Dieu constate que, Atuaja na ayaja inu ande na tekesien. et que tu as retiré ton pied de sa parole que tu as mis en arrière, Ikale yinglo ke ani imelia waise. Wa vie. à partir de ce moment, il te rejette carrément. Donc nyamie sule nu. Donc, dans le ministère, Di nga sokpa sana sumali kanyen. voilà ce qui fait tomber beaucoup de personnes. Souvent, on se pose la question, qu'ai-je fait? Il faut regarder dans ta marche. Est-ce que l'obéissance qu'on donne à ce que Dieu a dit là, dans tes poses de pas là, est-ce que l'obéissance est claire dans ta marche? Dieu, dès que tu retires ton pas, il sait très bien que tu es un rebelle. Ou bien tu es séparé d'avec lui et que tu l'as oublié. Dieu ne veut pas qu'il se passe une seconde ou bien une heure que quelqu'un puisse quitter ou bien laisser sa parole. Nous, lorsque quelque chose nous plaît, et puis on dit, bon, on va laisser la parole de Dieu à côté, et puis après, on va continuer sur cela. Il y a d'autres, quand ils commencent par là, et nous mettons la parole de Dieu à côté. On n'a qu'à faire notre parole, et puis après, maintenant, on va aller se résoudre. Lorsque tu auras fini de faire tout parole là, Dieu a déjà retiré ton nom il y a longtemps. Si tu ne prends pas soin de remarquer ce que Dieu dit et que tu prends ça à la légère. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, il enverra des personnes. Il va choisir des personnes. Eux seront en train d'enseigner les fils de Dieu. Pourquoi Dieu veut qu'on enseigne cela à ses fils? Pour qu'ils puissent comprendre cette parole et qu'en une seconde, en une minute, ils ne puissent pas oublier cette parole. Pour qu'ils puissent obéir à la parole de Dieu. L'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu, c'est ça qui sied à l'Éternel. Parce que Dieu ne s'est pas rendu visible. Il a donné sa parole. Si quelqu'un ne considère pas cette parole, c'est que Dieu, tu ne le considères pas. C'est pour qu'on puisse considérer sa parole qui ne s'est pas rendue visible.
Le totem de Dieu, c'est qu'il ne faut pas oublier la parole. Donc ce soir, toi et moi considérons la parole. Amen. Donc l'obéissance qu'on donne à cette parole-là. Et c'est pour cela que Dieu veut qu'on enseigne. Donc si quelqu'un on l'a pas enseigné qui n'a pas connu, sa vie ne peut pas réussir. Jean 8, le verset 31. Jésus a dit aux Juifs, vous croyez en moi, c'est une bonne chose. Mais si vous voulez avoir du succès, demeurez dans cette parole. Demeurer, c'est-à-dire que si tu n'obéis pas à cette parole, si tu n'honores pas cette parole, alors ta réussite ne sera pas parfaite. Lorsque tu n'obéis pas à cette parole, cela indique clairement que Dieu n'est pas avec toi. Et tu penses que Dieu est avec toi. Tu te dis non, comme je viens à l'église, alors je suis en train de servir Dieu. Mais Dieu sait que quand tu as quitté sa parole, alors dans son programme, tu n'es plus avec lui. Donc en une semaine, en une semaine, si notre méditation de la parole de Dieu ne vaut pas 2 heures du temps, alors pour lui, tu n'es pas avec lui, tu n'es pas dans sa parole. S'il y a des heures où tu oublies cette parole, pour Dieu, ça équivaut à dire que non, tu n'es pas avec lui. Il ne faudrait pas qu'il se passe une seconde, une heure, que tu oublies cette parole. Et aujourd'hui, quand on aime chercher l'argent, on oublie cette parole. Lorsque notre envie, notre convoitise arrive, on oublie la parole de Dieu. Donc si notre vie est comme ça, alors notre réussite là, ça c'est encore éloigné. Lorsque tu es réjoui et puis tu fais des choses là, c'est normal. Mais tout ce que tu seras en train de faire là, Dieu ne prend pas part. Amen. Lorsque tu es content, et puis tu commences à honorer Dieu. Mais lorsque le temps est difficile, et puis ce que tu ne dois pas dire là, c'est ça que tu dis. Donc lorsque Dieu remarque que c'est comme ça tu es, alors toi il t'a mis hors du sens. Tu n'es pas dans sa domination. Et c'est pourquoi il nous demande il veut qu'on nous enseigne pour qu'on ne puisse pas l'oublier en une seule heure. Matthieu 20. Matthieu 28, le verset 20. Donc, si nous lisons le verset 20, voilà ce que le Seigneur a révélé. Jésus a dit que tous ceux à qui on a annoncé l'évangile et qui ont accepté, qu'on les rassemble et qu'on les enseigne. Pour qu'ils soient obéissant tout le temps à Dieu. L'enseignement, c'est la bonne compréhension. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, ce que je vous ai prescrit, expliquez clairement cela à tous. Donc on ne néglige pas ces paroles. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Matthieu netre ablani kwe ima abla. Wen yel ke kulanga ankleli amu kusu anklebe ma be fasu. Ania mini amu eonu tinkla lele men favie. Amen. Amen. Amen.
Il dit tout ce que je vous enseigne, je vous ai prescrit là, enseignez-le et qu'ils puissent comprendre. Il n'a pas dit non, enseignez-le pour qu'ils puissent regarder. Il dit enseignez-le et puis qu'ils mettent ça en pratique. Tout ce que j'ai prescrit là, qu'aucun ne vous manque. Enseignez-le tous pour qu'ils pratiquent cela. Donc, il doit comprendre cela et mettre ça en pratique. Donc, si quelqu'un n'a pas compris cela, et qu'il ne reste qu'à écouter seulement la parole, ou bien il est là seulement qu'à étudier la parole. Donc, lorsqu'on connaît ça, alors on applique ça quand on a l'occasion. Bon, si tu as une telle mentalité, ça veut dire que tu ne communies pas avec Dieu. Donc il dit qu'on enseigne pour que les gens puissent comprendre parce qu'il est avec nous tout le temps, chaque instant. Donc pourquoi est-ce qu'on doit nous enseigner, comprendre? L'esprit qu'il nous a donné, l'esprit est avec nous tout le temps. Partout où tu vas, l'esprit de Dieu est avec toi. Même si tu dors, il est avec toi. Même si tu vas au besoin, il est avec toi. Il n'y a pas un endroit où tu seras où l'esprit va se retirer de toi. Donc tu dois toi-même comprendre cela pour ne pas qu'à un endroit reculé, tu peux te dire non, comme je suis reculé, alors je vais me retirer de l'esprit de Dieu. Souvent on se dit que non, c'est quand on est venu dans la présence de Dieu là que Dieu est là. C'est pourquoi ces personnes-là, ils se préparent bien, ils se disposent bien. Parce que là-bas où on va là, Dieu y est. Donc il y a des habillements qu'il fait d'habitude là. Il dit non, ça là si je porte pour aller là-bas parce qu'aller à l'église ça c'est pas normal. Et puis donc il dit non, je porte pas ça pour aller là-bas. Ou bien il y a certaines nourritures. Il sait que s'il vient ici là pour venir manger ça ici, c'est pas bon. Donc si c'est quelqu'un qui boit, il dit bon aujourd'hui dimanche là je dois pas boire. Mais ce que tu as oublié c'est que Dieu est avec nous. Matthieu 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à ce que la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Et donc tout ce que je vous enseigne là, dites-leur d'observer et de mettre en pratique parce que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc si on t'a pas enseigné que tu ne sais pas qu'il est avec toi tout le temps, tu vas penser que tu es seul. Il y a des jours où tu mets ta confiance en Dieu. Ou bien il y a l'heure à laquelle tu demandes après Dieu. Ou bien il y a l'heure où tu te dis que Dieu est là, donc je ne vais pas faire telle chose. On ne sait pas qu'il est avec nous. Il y a des endroits, il y a des moments où on se met en colère. Il y a des moments où on fait pas là. Il y a des moments de méchanceté. Il y a des moments d'égoïsme. Il y a notre petit temps de service de Dieu.
Donc voilà comment les gens organisent leur vie. Maintenant, toi et moi, on doit savoir. Si pour nous est comme ça, nous, on est en train de dire qu'on n'est pas avec Dieu. Parce que Dieu nous dit, il dit pour qu'on t'enseigne sa parole, il est avec toi tout le temps. Ce n'est pas dit que lundi Dieu n'est pas là, mercredi Dieu n'est pas là. Si les gens comprenaient cela, alors quand on a dit que ce soir on allait venir dans la présence de Dieu, les gens allaient venir. Mais ils disent que non, c'est dimanche seulement que Dieu nous rend visite. Tant que dimanche n'est pas encore arrivé, alors c'est que Dieu ne va pas passer ici. Quand lui dit on n'a qu'à t'enseigner, tu vas comprendre. Il est là tous les jours. Il est là tout le temps. Donc il faut savoir que lorsque tu es en train de faire palabre, lorsque tu sautais clôture là, Dieu était avec toi. Regardez, lorsque Géasi, lorsqu'il partait tromper Naaman pour qu'il lui donne la richesse, il pensait qu'il était caché de Dieu. Mais lorsqu'il allait prendre pour venir, Élisée lui a demandé d'où viens-tu? Tu me connais très bien, je suis venu. Bon, si je ne viens pas chez toi là, je vais où? Élisée a dit que arrête de mentir. Lorsque tu courais vers Naaman pour qu'il puisse te donner ce sac d'argent là, pensais que mon esprit n'était pas là-bas. Donc Dieu démontre que tout ce que tu te caches pour faire, Dieu est là-bas. Lorsqu'il partait, il se disait qu'il s'était caché d'Élisée. Il croyait que non, Élisée n'allait pas voir ce qu'il allait faire. C'est pourquoi il allait dire que non, mon père m'a dit de te dire. Dès lors que tu es sorti de chez lui, il a eu maintenant des visiteurs. Il m'envoie vers toi pour te dire que ce que tu as prévu lui donner, qu'il n'a pas pris là, il faut lui redonner, il va prendre pour recevoir ses visiteurs. Donc regardez le mensonge que Géasi a fait. Il dit, lorsque tu étais en train de faire ça, j'étais là-bas. Donc que cela demeure dans ton esprit que... Voilà moi ce que j'ai compris aussi. Tout ce que je vais faire, même si je suis caché. Mais je sais que étant ici, Dieu est là. Même si c'est la nuit. Mais ma pensée me dit que Dieu est présent dans ce noir. Et c'est pourquoi on dit ce que je ne peux pas faire devant les gens. Il ne faudrait pas que je me cache pour le faire. Parce que les hommes ne me voient pas. Mais Dieu lui me voit. Donc ce que j'arrive à faire la nuit, c'est que dans le public je peux faire ça. Si je suis capable de faire ça dans le public, alors c'est pas péché. Et sinon, et que je me cache pour faire ça, alors c'est le péché. Amen. Amen. Je veux être en communion tout le temps avec Dieu. Donc ce que je ne peux pas dire devant un homme, je ne peux pas dire ça derrière lui. Mais quand je dis derrière lui, c'est que je peux dire ça dans sa présence. C'est normal qu'on puisse te dire cela. Si tu n'es pas là, je dis. Tu es là, je dis. Et c'est comme ça notre vie doit être. Si tu sais qu'il est avec toi tout le temps, si tu sais que tout le temps il est avec toi, alors ta manière de vivre là, ça sera bonne. Donc pour que cela soit, et c'est pourquoi il choisit des gens pour qu'ils puissent enseigner les autres. Genèse 18, le verset 19. Donc si nous lisons, Dieu est en train de dire à Abraham que je t'ai choisi
pour que tu enseignes tes fils. Il faut leur enseigner la parole pour qu'ils puissent comprendre l'obéissance qu'ils me doivent. Et s'ils comprennent cela et qu'ils me donnent cette obéissance, les promesses que j'ai faites s'accompliront alors dans leur vie. Donc, si quelqu'un n'a pas compris cela, on ne l'a pas enseigné, qui n'a pas obéi à Dieu, alors les promesses ne s'accompliront pas. C'est pour l'obéissance qu'on doit être enseigné. Amen. Amen. C'est pour l'obéissance que Dieu veut qu'on enseigne sa parole. On doit t'enseigner, comprendre et que tu mettes ça en pratique. Genèse 28, le verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Okankle imamu ni be anuma nga be ube be ke be famille atinsu be nanti sese na mayo likenga nkankle li ike yo ye oseri Abraham ke. Amen. Amen. Il dit, je l'ai choisi. Afin qu'il enseigne ma parole à ses fils et à ses petits-fils. La parole de Dieu est là tout le temps. Toute personne, on doit enseigner ça à toute personne. Donc vous devez comprendre que lorsque Dieu choisit quelqu'un, Dieu choisit cette personne pour qu'il enseigne l'obéissance aux hommes. Donc, Dieu veut que les hommes l'obéissent. Parce que ce que Dieu n'aime pas du tout, c'est la désobéissance. Celui qui ne considère pas ce qu'on lui dit. Quand tu es comme ça, tu es en train de te faire égal à Dieu. Toute personne qui te parle que tu ne considères pas, en vérité, si c'est parlable là, on peut s'affronter. Amen. Amen. Donc celui avec qui tu sais que vous ne pouvez pas combattre, quand il te parle là, tu es effrayé. Et ça te touche. Mais quand tu dis je vais nulle part, avait dit que s'il veut se manifester là, toi aussi tu vas te manifester. Donc lorsque quelqu'un dit qu'il n'obéit pas à ce que Dieu a dit, donc Dieu voit que non, tu deviens maintenant son adversaire. Amen. Amen. C'est que tu as décidé d'être l'adversaire de Dieu. C'est pourquoi il permet que, comme tu dis que non, tu es un adversaire, alors il va te montrer que non, il n'y a pas d'adversaire égal à Dieu. Donc, lorsque tu regardes ta condition, est-ce que tu peux changer la parole de Dieu? Non. Si tu sais que tu n'as pas cette force, résoudre-toi à obéir à la parole de Dieu. Au lieu que la parole puisse détruire ta vie, il faut accepter que la parole plutôt te fasse du bien. Lorsque l'homme n'a pas cette parole, sa vie est comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. Sa vie est comme quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui ne se voit pas. Quelqu'un qu'on peut traiter de sauvage. Et donc Dieu veut qu'on se serve de la parole pour t'enlever de ta sauvagerie là.
Pour que tu viennes dans la vérité en sorte que ce qu'il a prévu donner à ses fils qui puisse pardonner tes bêtises là et te donner maintenant cet héritage. Acte 26, le verset 18. C'est ce que Dieu nous révèle là-bas. Dieu veut nous enlever des ténèbres. Il veut nous enlever de la souffrance. Il veut nous enlever de la honte. Il veut nous enlever de la manière dont Satan a couvert notre tête et qui a rempli notre vie de mensonges. Dans le livre d'Ézéchiel, avant qu'un sorcier puisse opérer dans la vie d'un homme, on jette sur ta tête un voile. C'est comme si on couvre ta pensée, ton intelligence. Et tu n'es plus conscient de toi-même. C'est ainsi qu'ils peuvent t'introduire dans ces bêtises. Donc si Dieu n'a pas ouvert l'esprit de quelqu'un et qui n'a pas compris cela, tu vas demeurer dans cette souffrance. Donc Dieu veut nous enlever des ténèbres. Tu vois que ces esprits-là ont couvert l'intelligence des gens. Donc les bêtises qu'il ne devrait pas faire là, il a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les gens veulent se promener nu aujourd'hui? Parce que leur intelligence est fermée. Pourquoi un homme et un homme se marient? Ils sont bêtes. Femmes qui se marient, ils n'ont pas d'intelligence. Donc si un homme est conscient de lui-même, il ne peut pas avoir ce genre de comportement. Amen. Amen. Qu'une femme avec une femme. Bon, si ces personnes sont conscientes d'elles-mêmes, qu'est-ce qui les motive à vouloir se mettre en couple? Non, l'une est femme et puis l'autre là est garçon. Elle dit que quelle est la motivation? Qu'est-ce qui motive cette personne au point où tu sais que tu n'as pas le sexe de l'homme et puis tu dis que non, je suis garçon et c'est moi je te marie. Amen. Amen. Si on n'a pas voilé l'intelligence de quelqu'un, est-ce qu'il peut accepter de faire ça? Ou bien deux garçons. Vous deux là, vous avez les babaseries là. Tu dis non, moi mon kiki là c'est rien là, je prends pour femme là. Bon, si on n'a pas voilé ton intelligence, tu ne peux pas pratiquer ça. Mais Satan couvre notre intelligence. Amen. Amen. Satan couvre ton intelligence. Donc il vole ton esprit et puis il te donne des paroles qui n'ont aucun sens. Le fait que tu n'as pas d'intelligence, alors tu acceptes ces paroles. Ézéchiel 13. Satan dit, oh cette année-là, une maladie va venir. Donc mettez chaîne sur le cou de vos enfants. Et donc ils sont en train de couvrir votre intelligence. Toutes ces personnes qui ont mis chaîne sur leurs enfants, ce sont ces enfants-là qui seront ciblés. D'accord, 21. 13, 21. D'accord. Un titi amuluku
Benouvier. Bobo akan dilakan. Vers 20 noirs. Ouais, ils sont ti. Anangama nyamyewa yo. Eni amu amu nyama tendenga anfa tra sunam be wa we mu ya nyen. Wa de be amu sanu pekun pepe benu. Ye nyanji suna be wa we bo an tikiri be. Ntiti amu luku benu vie. Un bobo 18. D'accord. Il est timbangwa. Et when sebeke ananganya myewa yo amu yako amu blanga ambo nyama ke suna be fawala be sa kominu bo an yo be tiluku ma suna wa fa nkula an yo be tiluku ma suna wa fa nkula na amfanya kula le besu amu yako an kroke amfa min vle nou fwe ben guan kaki amulie na amulie kare. Oui, quand on va Ézéchiel 13, le verset 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Amen. Amen. Donc, Dieu crie malheur à ces personnes. Parce qu'ils font des voiles pour jeter ça sur la tête des gens. Il couvre ton intelligence. Donc il te conduit dans la mauvaise chose. Mais on ne peut pas comprendre que c'est mauvais. Ils ont dit à ceux qui pratiquent la sorcellerie, avant qu'on puisse se grader dans la sorcellerie, il faut donner quelqu'un qui compte beaucoup pour toi pour qu'on puisse le tuer. Que ce soit ton enfant, ta maman, quelqu'un dont tu aimes beaucoup. Donc, si quelqu'un est conscient de lui-même, et tu sais que non, c'est la personne qui prend soin de toi, c'est à cause de la personne que tu connais le repos. Et puis on te dit que non, si tu veux qu'on te mette reine là, faut nous permettre de le tuer. Bon, quand tu vas le tuer là, qui va te donner cette gloire pour que tu sois reine? Mais ils ont l'esprit et l'intelligence fermés. Donc ils acceptent. Ils sont même contents. Ils donnent leur personne qu'ils aiment beaucoup. C'est pourquoi il y a des femmes qui donnent leur mari. Il y a des femmes qui donnent leur papa. Il y a des personnes qui donnent leur enfant qui travaillent, qui peuvent s'occuper d'eux. Qu'ils soient reines, pour qu'elles soient reines dans le spirituel. Satan va les humilier en esprit. Il va te rendre misérable. Mais ton esprit est couvert, donc tu ne comprends pas ces choses. Donc Dieu crie malheur à ces personnes-là et lui, Dieu, il va délivrer ces personnes. Donc actuellement, lorsque quelqu'un accepte Christ, donc ces sorciers n'ont pas de gloire. Ces sorciers n'ont aucun pouvoir. Amen. Amen. Donc nous là, on dit qu'on est heureux. Parce qu'on ne peut pas nous prendre pour griller les gâteaux là. Déjà, ce voile se déchire le premier jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc toi, ton esprit n'est plus couvert. Donc si Dieu veut qu'on enseigne sa parole, il veut qu'on comprenne cela et qu'on donne obéissance à cette parole. Philippiens 2, le verset 12.
Philippiens 2, le verset 12. Donc Paul a dit que non, quand j'étais avec vous, l'obéissance que vous me donnez, ça ne soit pas que non, comme je ne suis plus là-bas, vous ne donnez plus cette même obéissance. Et que même si je ne suis pas là, mais que l'obéissance encore soit encore plus. Et c'est là que vous allez en révéler, c'est ce qui révèle clairement ce que vous avez compris. Et vous pourrez maintenant être efficace dans le ministère que Dieu vous a donné. Lorsque quelqu'un connaît l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu, là, ce n'est pas à des moments, ce n'est pas à des périodes, mais dans tout son cœur, il donne obéissance à la parole de Dieu continuellement. Même s'il est dans un endroit reculé, mais ce que Dieu dit, on ne fait pas. Il ne dit pas non, quand l'homme de Dieu n'est pas là, donc je vais faire ça. Non, quand l'homme de Dieu n'est pas là, donc je peux faire telle chose. Lui, dans sa pensée, quand Dieu dit on ne fait pas, partout où il se trouve là, il comprend clairement qu'on ne fait pas ça. Et c'est ce que Paul voulait dire pour que les gens puissent comprendre. C'est comme ça, servir Dieu. Donc les gens servent Dieu et celui qui est devant eux, là, c'est eux, lui, il regarde. Quand il est là, on se fait enfant de Dieu. Mais quand il n'est pas là, dès qu'on pose la main au sol, on est devenu une nouvelle chose. Et c'est pas comme ça toi tu fais. Quand je suis là, tu es saint. Mais quand on est séparés, et puis ton côté panthère là apparaît. Il dit quoi? On doit comprendre et ne pas faire ça devant l'homme de Dieu. Mais on doit savoir que ça là, c'est pour tout le temps. Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Philippe me traîne ma brunignon. Ouais, ils sont ti. Mi sont pas mou. Kengo amu lo bo amunyi jimi bo amunyi fayi mi titi. Sien kanze numan lo ma amunyi jimi pa trala. Ke oko yona amonya amuti mlumlo. Amia amunyi dijuman pa. Amen. 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 Il dit, mais bien aimé, Quand j'étais là-bas, vous m'accordez le respect. Même si je ne suis plus là-bas, continuez à faire ça. Pour que vous soyez totalement libre. Donc si l'obéissance de quelqu'un n'est pas complète, donc si toi ton obéissance est périodique, ou bien comme la personne qui t'enseigne est là, c'est là que tu fais semblant d'obéir, c'est que tu n'es pas encore libre. Et que, ça veut dire qu'en réalité c'est quand la personne est là que tu peux avoir, quand il n'est pas, tu ne peux pas avoir. Quand je et c'est pourquoi souvent quand les gens viennent dans la présence de Dieu, leur maladie là, ça diminue. Mais dès qu'ils libre, ce n'est pas l'homme de Dieu qu'on craint. On craint plutôt ce que Dieu dit. Amen. C'est Dieu qui a dit. Si tu ne fais pas, voilà ce qui va t'arriver. Donc si tu veux réussir, celui qui t'a dit qu'il soit là ou pas, il faut savoir que la parole demeure. Amen. La personne peut ne pas être là, mais la parole est toujours là. Donc c'est la parole que tu dois obéir. Tu as demandé à la parole que là où tu es là, est-ce qu'elle n'est pas là-bas? Quand tu lui as demandé, elle dit quoi, elle n'est pas là-bas? Maintenant si elle est là, comment est-ce que tu la vois?
Donc si vous ne voyez pas cela encore, alors ta liberté n'est pas encore totale. Donc ce soir, connais cette vérité. C'est pourquoi tout le temps on doit enseigner les gens pour qu'ils puissent comprendre. Qu'ils puissent comprendre cette vérité-là et être libres. Donc voilà pourquoi on enseigne. On n'est pas en train de raconter des histoires. Donc, si c'est conte qu'on raconte là, si ça te fait rire, tu vas rire, si ça te fait pas rire, tu vas pas rire. Mais il s'agit de ce que Dieu dit, on n'a qu'à te dire. Si tu comprends, tu mets en pratique là, tu vas réussir dans ça. Mais si tu n'obéis pas à ces paroles, alors ta vie ne peut pas avoir de succès. Donc, voici la première chose que toi et moi doit comprendre. Donc, si tu vois un homme de Dieu tout le temps devant toi, il est là simplement pour t'éclairer les choses que tu dois faire pour avoir du succès. Parce que Dieu que nous servons, elle dit que son totem, ce qu'il n'aime pas du tout, c'est le rebelle. Celui qui n'a aucune considération pour ce qu'on dit. Dieu ne peut pas être cohabité avec lui. Amen. Amen. Si tu n'es pas obéissant, Dieu ne peut pas communier, ne peut pas marcher avec toi. Donc, ce que Dieu préfère. Donc, ce qu'il veut voir en toi pour avoir une communion avec toi. Donc, Dieu veut que tu sois obéissant. Parce que tout ce qu'il a créé, il a dit qu'il n'y a rien derrière. Donc, quand tu es passé à côté de ce Dieu-là, il n'y a plus un autre Dieu. Il est suprême au-dessus de toutes choses. C'est lui qui domine toutes choses. Tout ce qui se nomme sur la terre, c'est Dieu qui domine tout. Donc, Satan là, lui avec lui tu peux rivaliser, tu peux parler avec lui. Mais Dieu, personne n'a le droit de le contredire. Tout ce que tu peux faire devant Dieu, c'est te soumettre à lui. Tout ce qu'il a dit, que ça te plaise ou non, mais tu dois te soumettre à cette parole. C'est ça qui est ta part. Tu n'as pas le droit de contredire Dieu pour dire pourquoi tu as placé ça, pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça. C'est lui qui a fait la chose. Toi-même, c'est lui qui t'a fait. La voiture que les Blancs ont créée là, ils ont fait selon le modèle que eux-mêmes ils ont voulu. Et pourquoi est-ce que la voiture peut demander à son propriétaire pour dire non, pourquoi tu ne m'as pas créé comme les autres là? Est-ce qu'il peut demander ça comme ça? Non. Est-ce que lui-même il a décidé d'être là? C'est lui qui a conçu la chose. S'il a fait contrôler, c'est ce qu'il voulait faire. S'il a fait ça lisse, c'est ce qu'il a voulu faire. Donc ce qu'on a créé ne peut pas demander à son maître pourquoi tu m'as créé comme ça. Et l'homme ne peut pas demander à Dieu pourquoi tu m'as créé ainsi. Est-ce que toi avec lui là vous êtes entendu pour faire ça? Amen. Amen. C'est lui qui a décidé de te créer. Donc s'il veut te créer comme poupée, c'est ce qu'il a voulu. Il a fait sans commettre d'erreur. Donc s'il a fait ta tête comme pioche là, il a vu qu'au milieu des gens, il n'y a pas des gens qui ont tête pioche. Donc il voulait représenter tête pioche. Donc il a mis pioche de ta tête, derrière tête toi là. C'est lui qui a voulu ça. Il ne s'est pas trompé. C'est juste net. Donc toi, il faut être content, il faut être fier du fait que tu as une tête piochée. Amen. Amen.
On est d'accord? C'est clair. En tout cela, il faut que tu te soumettes à celui qui t'a créé. Voilà. Et la deuxième chose, c'est pourquoi Dieu veut qu'on lui obéisse. L'obéissance lui plaît, lui est agréable. L'obéissance lui est agréable. Quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Donc, toute personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, Dieu n'écoute pas ta prière. Et c'est pourquoi on a pris des jeunes veines. Toi-même là, à cause de ton comportement, Dieu n'est pas avec toi. Mais tu es venu prendre un jeûne terrible. Pour que Dieu fasse tes choses pour moi. Et donc, tu as jeûné jusqu'à tous tes reins là sont devenus minces comme ça. Mais Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Il y a d'autres aussi qui vont y prier jusqu'à il dit aujourd'hui là on a prié. Et toute tête là, ça fait mal. Mais Dieu n'a même pas prêté oreille. À cause de prières là, tous les anges de la zone ont déménagé. Parce que c'est abominable devant eux. Donc, vous n'avez pas dit crier pour dire non, aujourd'hui là on a prié. Et Satan était au rendez-vous. Mais Dieu pas. Dieu n'était pas là. Donc c'est ça. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que Dieu dit, tes prières là sont vaines. Mais Dieu nous révèle que quand on prend Jean 1 Jean 3, 21 1 Jean 3, le 24 à 24. Il dit que si tu demandes quelque chose à Dieu et que ton cœur ne te condamne pas, et de l'assurance que ce que tu lui as demandé, là, il va te donner. Donc si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu prend plaisir en toi en sorte que tout ce que tu lui demandes là, il rit avec toi. Parce que c'est ça qui lui est agréable. Quand tu obéis à Dieu, Dieu prend plaisir à toi. Et toutes tes pensées sont réalisées. Et c'est très vrai. Nous qui servons Dieu, qui avons ces remarques là, ce que Dieu te dit de faire, lorsque tu es en train de faire ça, tu n'as même pas besoin de demander. Mais tout ce que tu penses en toi-même, Dieu exauce cela. Donc quand tu vois cela et puis servir Dieu devient facile. Mais dès que tu quittes, et puis tu vois que toutes tes prières sont bloquées. Donc, si on n'obéit pas, il ne t'écoute pas. Folie, puis tu vas entendre. 1 Jean 3, le verset 21 à 24. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous fassions ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Jean qui grine être saint. Il m'a ablani con, ojiran ablani na. Ewe nsron kpamu c'est esi ekuloke ya yoma saten e wala kula gwa ase nyami nyunu. Dike kula nga Israeli ofama yere ke efe indensu. Ati page. Nsron kpamu. Et de mes bien-aimés, si ton cœur ne te condamne pas, tout ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Ce soir, tu entends cette parole. Quand tu es à la maison, est-ce que ta marche ne
n'irrite pas Dieu. Ta manière de parler, est-ce que ça n'énerve pas Dieu? Non, c'est quand tu es venu là, tu te fais passer pour enfant de Dieu. Sinon, le long moment que tu as passé à la maison, est-ce que ton comportement peut réjouir le cœur de Dieu? Il dit que si on est là-bas, qu'on n'obéit pas à ce qu'il dit, tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir à tes voix, dans tes querelles, dans tes calomnies, les mensonges, les bêtises qu'on met sur la tête, les colères vaines. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'irriter le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'a pas ordonné de faire cela. Quand tu es en train de faire, alors Dieu ne prend pas plaisir. Donc si tu vis comme ça, tu sais que tu as fait parler et puis tu es venu. Ou bien tu as prévu que non, après le culte là, tu vas aller faire. Pourtant, tu es venu demander à Dieu de t'obéir. Tu as fait parler avec quelqu'un il y a longtemps. Ça fait 10 ans, mais tu dis il n'y a pas pardon dans ça. Mais tu veux, donc tu veux prier pour que Dieu puisse t'exaucer. Pour toi, vilain que tu as fait de l'autre côté, et puis tu ne veux pas pardonner là. Tu penses que pour toi là, il va pardonner ça. Non, il faut comprendre que Dieu dit quand tu pardonnes, on te pardonne. Ce n'est pas parce qu'il a raison. Pas parce qu'on a peur de lui et puis c'est pourquoi on lui pardonne. C'est Dieu qui ordonne de le faire. Et comme je considère Dieu, c'est pourquoi je pardonne à ce vaurien. Amen. Il dit que si c'est à cause de lui, tu peux pardonner à un vaurien. Tu lui as donné obéissance. Et cela lui est agréable. Il dit, cet enfant-là, regarde cette situation difficile. Mais à cause de moi, il n'a pas pris ça pour faire parler. Ça, c'est un bon fils. Dès que Dieu te voit naître, il commence à rire. Il vient chercher quoi? Oh, allez-y, regardez dedans là-bas. Donnez-lui tout. Livrez-le. Livrez-le. Amen. Amen. Que ta vie soit ainsi avant que tu puisses sortir cela. On te donne ta gloire au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as voulu avoir pendant longtemps. Aujourd'hui, Dieu te surprend avec cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on dit que ma réussite va les surprendre, l'obéissance qu'on donne à Dieu, et par la joie de Dieu, il répond à ta prière. Par la joie, il livre ton besoin. Et ce soit ta transformation. Donne joie à l'Éternel, il exauce ta prière au nom puissant de Jésus-Christ. On s'assoit. Donc, il m'a ablani. When likenga Israël of Amae, yere ke efe indensu, ye eyo sango do ikunu. Okay, when likenga Israël va être femme. Il dit ce qu'on lui demande, il va nous donner. Pourquoi il va nous donner? Yere ke ye fe indensu. Parce qu'on obéit à sa parole. Donc ka fe indensu wenzuke ikunu jo. Lorsque tu obéis à ses commandements, alors tu lui es agréable. Cela nous révèle que quand on n'obéit pas à ses commandements, on n'est pas agréable à lui. Donc recherchons à être agréable à Dieu pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Il m'a blâmé ça. Un niamlanga ofama ye. Il voit la fille, il voit Jésus-Christ sous. Hier éclo et un que Christ quand créé, il que éclo et un ça. Il m'a blâmé na. Si on fait un mien d'insou, on y bakaki sur un mois. Hier on y betran. Satibo et si ça, yele iwa webo famani. Amen. 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 Donc, je crois que on a Job notre abla. Job 20.
Job 20, à partir du verset 21 à 23. Ce dit que tu dois chercher à être en communion avec Dieu. C'est là que la porte de ta réussite va s'ouvrir. Et ce soir, Dieu nous révèle que ce qui lui donne lui fait plaisir. C'est lorsqu'on obéit à sa parole. Et c'est ça qui permet de s'entendre avec Dieu. Pour que Dieu puisse rire avec toi, c'est que tu obéis à sa parole. Donc si on veut être en communion avec Dieu, il ne faut pas chercher ailleurs. Les gens pensent que le fait de donner de l'argent, c'est ça qui fait que Dieu va les aimer. Ou bien une autre gloire qu'ils vont donner à Dieu. Soit des animaux. Donc Satan, lorsqu'il te possède, il dit, bon, donnez-moi mouton, bœuf ou cabri. Et les gens pensent que Dieu est comme ça. Ce n'est pas Satan qui a créé les animaux. Lui, il n'a pas de pâturage. Pour aller prendre un animal, c'est qu'il a volé. Amen. Amen. Dieu là, c'est lui qui a créé tous les animaux. Il n'a pas besoin d'animaux. Il n'a pas besoin d'argent non plus. Il n'a pas besoin d'hommes même. Mais ce dont Dieu a besoin, l'obéissance qu'on lui donne. Amen. Amen. Donc si tu veux être en communion avec Dieu, il faut regarder la façon dont tu obéis à Dieu là. Est-ce que c'est normal? Si ce n'est pas normal, il faut changer. Et Dieu va prendre plaisir en toi. Job 20. Job 20, le verset 21 à 23. Job 22, pardon, Job 22. 22, 21 à 23. Job 22, le verset 21 à 23. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens du Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Amen. Job netri ablani nyo, ima ablani konjina ablani san. When oma yona aninyamie amuafien se. Ye on jo fon yona aninyamie amafien se. Se. Amafien se. Koko an jo fon. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Donc quand tu entends cette parole-là, qu'est-ce qui peut te pousser à t'attacher à Dieu? Est-ce qu'il t'a donné, il faut envoyer un petit cabri là-bas pour qu'il puisse s'entendre avec toi? Ou bien il faut l'envoyer pas une baoulé. Ou bien il a dit d'envoyer l'argent. Mais qu'est-ce qu'il recherche dans tes mains? Il dit de recevoir sa parole. L'obéissance. Obéis. Il faut craindre l'Éternel et abandonner le péché. Alors tu t'attacheras à Dieu et la paix va venir dans ta vie. Les gens pensent que c'est l'argent qui donne la paix. L'argent ne donne pas de paix. Amen. Amen. Tu peux avoir de l'argent pour faire des choses. Mais aucune joie ne te suivra. Sachez qu'il y a beaucoup de riches qui n'arrivent pas à dormir. Il y a une jeune soeur qui a dit qu'elle a pris sa soeur pour chercher l'argent. Elle a pris enfant de sa soeur pour aller chercher l'argent. Donc elle a donné un marabout, ils ont fait des choses, elle a eu l'argent. Mais à minuit, elle n'arrive pas à dormir. Parce que l'enfant crie dans ses oreilles jusqu'à 3 heures du matin. Elle dort pas. Mais elle a eu l'argent. Mais elle est toujours dans la peur.
Amen. Amen. Elle allait voir les hommes de Dieu et on lui a dit que tant qu'elle ne confesse pas, l'enfant continuera de pleurer. Pourtant c'est ta soeur. Et tu vas dire que non, ton enfant chéri là, c'est moi qui l'ai tué. Et c'est facile à dire ça. Maintenant, si tu crois que si tu dis ça à ta soeur là, elle sera d'accord avec toi. On peut avoir de l'argent selon des moyens, mais la paix ne suivra pas. Donc tous ceux qui ont eu de l'argent, ils sont dans des grosses voitures. Non, on dit non, non, pourquoi Dieu ne m'a pas donné ça aussi? Ils sont dans des voitures, mais ils n'arrivent pas à dormir. Il y a d'autres là, c'est moi qui est leur mari, ou bien c'est chien qui couche avec elle. Tout ça, c'est souffrance. Un animal qui n'est même pas conscient. Il n'est pas, c'est pas ce que tu veux là qu'il va faire. Lui, sa manière de chien là, c'est ça qu'il va faire avec toi. Amen. Amen. Il y a une femme qui dit que non, chien a couché avec elle jusqu'à détruire ses entrailles. Il a couché avec elle en tant qu'une chienne. À cause de l'argent, on fait ça. Parce qu'elle se donne pour qu'on puisse lui donner de l'argent. Le chien te permet d'avoir de l'argent, mais il détruit tout ce qui est entraille. Bon, quel est le profit que tu as en tiré? Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Il faut chercher à t'attacher à Dieu, et si la paix sera ta portion. Mais donc ce soir, je suis en train de te dire de t'attacher à l'Éternel pour que la paix soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es dans cette commission et que tu ne connais pas la paix, ce n'est pas ma faute. Ton comportement ne fait pas plaisir à Dieu. Et c'est pourquoi tu ne connais pas la paix. C'est pourquoi tu marches dans la maladie, problème sur problème. Tu marches problème sur problème. Vous sortez de telle situation, vous partez ailleurs. Vous quittez dans ça, vous tombez dans l'autre. On ne peut pas bouger. C'est que ton comportement ne donne pas joie à Dieu. Et ce soir, l'obéissance, c'est parce que tu ne l'obéis pas. Quand quelqu'un ne donne pas obéissance à Dieu, Dieu ne prend pas plaisir. Amen. Et donc, pour ne pas que quand je vais finir, tu vas demander, mais on fait comment on dit ça? On lit pour qu'on relit pour que tu puisses attache-toi à Dieu. C'est quand tu es attaché à lui qu'il y a la paix. La paix ne vient pas d'abord avant qu'il y ait l'attachement. Ce que les gens ne comprennent pas. Si Dieu peut résoudre tous mes problèmes, alors je vais bien le servir. Mais le verset qu'on a lu là, c'est ce qu'il a dit. Il dit lorsque tu lui donnes de la joie, c'est là que la paix aussi va venir. On réalise d'abord pour Dieu. C'est là qu'on reçoit la paix. On ne reçoit pas la guérison d'abord avant de servir Dieu. Mais on accepte que c'est Dieu qui m'a fait. À cause de cela, je dois le servir. Quand tu es en train de le servir, alors Dieu est content, il dit bon, si c'est comme ça, je te guéris. Quand il est content, il dit bon, je donne telle chose à mon serviteur. Mais nous tous on est concentrés pour dire le Dieu que Dieu nous fait plaisir. Entre les deux là, à qui appartient toi et puis Dieu là, qui est propriétaire de l'autre? Est-ce que c'est toi qui es propriétaire de Dieu? Alors si tu n'es pas propriétaire de Dieu, pourquoi tu veux que c'est Dieu qui te fasse du bien avant que tu puisses faire pour lui?
Asa osin anyamu ayeku. Okay, when can I say one you have to phone you? Si tu avais raté soit le bonheur. Dès que quelqu'un commence à avoir de l'argent et puis commence à s'énorgueillir. Dès que tu veux commencer à évoluer maintenant, l'arrogance prend forme dans ta vie. Donc quand ton arrogance ne plaît pas à Dieu, alors là, cette gloire-là s'arrête. Il dit qu'il faut retourner pour que tu puisses t'attacher à Dieu. Alors la paix va revenir. Et encore tu vas recevoir le bonheur. Nous tous qui avons pris l'engagement et on est rentré dans une gloire et on ne voit plus cette gloire-là. Il faut regarder dans ta vie. Quand tu as commencé dans cette gloire où tu as mis l'obéissance à Dieu, il y a des femmes, lorsqu'on les marie net, elles s'en foutent de Dieu. Il y a des hommes quand ils se marient, ils ne considèrent plus Dieu parce qu'il a eu sa femme, c'est fini. Dieu c'est quoi? Dans tous ceux qui sont venus à l'église avec une maladie, dès qu'ils sont guéris net, il dit on n'a plus le temps. Il y a tellement de projets qu'il n'a plus le temps pour accorder à Dieu. Non, dans votre église, il y a trop de programmes. Si tu veux suivre ça, là, pour toi, ça va rester. Mais quand tu étais malade, tu ne savais pas qu'il y avait trop de programmes, qu'on était misérable. Mais quand il a été guéri, maintenant, il reconnaît maintenant que non, il y a beaucoup de programmes. Il n'a plus le temps. Lorsque tu empruntes ce chemin, donc la souffrance pour laquelle tu es venu à l'église, là, la même souffrance va revenir. Il dit, viens redonner la joie à l'Éternel. C'est là que ton bonheur va revenir. Amen. Dieu, quand il donne, il ne se répand pas. Ce qu'il t'a donné, c'est pour toi. Mais avant que tu puisses en profiter, donne-lui l'obéissance. C'est ce qu'on a dit à Naaman. Il faut faire ça simplement et puis c'est fini. Donc nous, c'est simple. Si tu ne lui donnes pas, la paix ne viendra pas. Inouandé Fabesie. Pourquoi il nous demande de garder sa parole? Pour que tu sois obéissant. Si la parole n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas obéir. C'est Dieu qui a dit qu'un homme et une femme ne doivent pas être adultères. Maintenant, toi, tu penses que c'est le commandement de la femme. Dès que la femme t'énerve net, tu t'en couches avec une autre femme. Ou bien si tu penses que c'est l'homme qui a donné ce commandement, dès qu'il commence à t'énerver, il ne connaît pas. Je vais lui montrer couleur. Maintenant, des matchs que tu n'as jamais fait, maintenant c'est là que tu commences à faire. Juste pour qu'on puisse savoir que non, tu t'en vas lutter avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a dit. Même s'il t'a énervé, même s'il ne te satisfait pas. Mais ce n'est pas lui qui a dit que il ne faut pas coucher, il ne faut pas chercher garçon, ou bien il ne faut pas chercher femme. C'est Dieu qui a dit, quelle que soit ta montée, que ça soit dans ta tête que non, ça là, tu n'as pas droit à faire ça. Dès que tu t'en vas accomplir ça, tu as provoquer Dieu. Ce n'est pas à l'homme que tu n'as pas obéi, mais c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit qu'il faut garder sa parole. Pour ne pas que tu commettes d'erreur, il dit qu'il faut garder sa parole. Parce que si on sait que c'est Dieu qui a dit, même si par là vient entre nous, on ne va pas introduire ce fait là-dedans. C'est pourquoi ceux qui comprennent cela,
Même s'ils ont fait parler avec leurs femmes, mais ils ne vont pas prendre une autre femme. Et elle aussi, elle ne va pas prendre un autre homme. Nous qui n'avons pas compris cela, on pense que non, c'est à cause de l'homme, bien à cause de la femme. Dès qu'il y a une dispute à la maison, lui s'en va se réfugier chez une autre femme. Donc elle aussi, si elle a son pneu secours, ce jour-là forcé, elle va changer son pneu là. Amen. Amen. Il m'a blané ça, c'est awa sa aussi. Na aninya miebe nanti, oyoma ajaso. Sangotima su, na kunisuma otrawa urunu. Amen. Amen. When sa aussi na aninya miebe nanti, aise. Donc il dit quoi, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Ce que tu as manqué, tu vas retrouver cela. Donc pour que cela soit, il ne faut pas accepter que ce qui est mauvais demeure chez toi. Ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas accepter que ça soit dans ton cœur. Ce que Dieu ne veut pas qu'on puisse faire, il ne faut pas accepter que cela ait place dans ton cœur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc voilà ce que toi et moi on doit comprendre ce soir. L'obéissance. C'est ça qui donne plaisir à Dieu. Quand il n'y a pas d'obéissance, Dieu ne prend pas plaisir. Amen. Donc pour que ton obéissance soit claire, il faut accepter que la parole soit gardée dans ton cœur. Dans toutes les paroles que Dieu a prononcées, on fait ça, on ne fait pas telle chose, on ne fait pas telle chose. On doit connaître tous ces différences. Dans Galates, il nous a révélé les œuvres de la chair. Et c'est ça qui méprise, qui humilie l'homme. Un serviteur de Dieu ne doit pas accepter que ces gens de comportement demeurent en lui. Malgré que le corps aime cela, mais tu veux être uni avec Dieu pour connaître la paix sur la terre. Il ne faut pas accepter que cela demeure dans ton cœur. Il s'agit de quel comportement? Galates 5. Le verset 19 à 21. Ça nous révèle ses œuvres. Ce que Dieu ne veut pas que ça demeure dans ton cœur. Pas que les gens ne font pas cela. Mais toi tu veux réussir. Tu veux avoir une bonne communion avec Dieu. Tu veux que Dieu exauce tes prières. Avant que Dieu puisse faire cela, il ne faut pas permettre ces comportements dans ton cœur. Il ne faut pas accepter que cela soit chez toi. Quelles sont ces œuvres? Donc s'il y a aussi chez toi, il faut compter de tes doigts. Et dès que tu arrives à la maison, tu vas maintenant les enlever dans ta vie. Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Donc, si cela est encore en toi, c'est que tu n'es pas encore fils de Dieu. Lorsqu'on sera en train de lire là, il faut compter avec tes doigts. Tout ce dont tu t'identifies là-dedans, il faut compter.
Galade netre nous m'a bleu grand ablani kon. Ouais et si closran izuen pa. Yele blani bien kundere. Anumanu. Impudicité là, tu n'es pas dedans. Donc, si tu es dedans, il faut compter ton doigt. Premier point. Non, je suis impudique. Donc, il y a d'autres qui ne font pas physiquement, mais ils font ça dans leur esprit. Donc, quand tu le vois, il est en train de grincer des dents. Parce qu'il aime une femme. Il est en train de penser à faire avec elle et il est en train de grincer ses dents. Donc, premier. Donc, ouais, ça te yole. Wala ka bole. Amwe sole. Bae dile. Suran bole. Oni untre. Be yiki be viengu. Be faya. Be botiman kun. Be bubu be unu. Be le konvi. Be non zambo. Be yo safifimu. Ye be yo isi savie mu ekun. Ndek mbanga kan kredi amula. Nka kre amu ekun. Benga be yo iso sa. Be su trama benga nyamie siebe be numlumlo propre. Amen. Amen. Vous avez entendu, non? Pose-toi, faut demander à ton voisin. Ce qu'on a dit là, c'est lequel qui est ton point? Et puis il dit quoi? Il dit quoi? Donc, si tu as dit ça là, il faut lui dire que si tu veux réussir là, il faut enlever ça dans ta vie. Il ne faut pas accepter que cela soit chez toi, il faut le combattre. Amen. Amen. Il a dit, il a compris, il va enlever ça. Donc ce que Dieu veut que ça soit chez toi, parce que Dieu t'a donné son esprit. À partir du verset 20, il dit si l'esprit de Dieu demeure en toi, pour lequel on t'appelle fils de Dieu, en vérité voilà les œuvres qu'on doit voir dans ta vie. Fils de Dieu, dans sa maison, dans son cœur, dans sa marche, les œuvres qu'il veut voir en toi, qui fait plaisir à Dieu, qui rassure Dieu que tu es en train d'obéir à sa parole. Prenez le verset 22. Galates 5, le verset 22. Lorsqu'on sera en train de lire là, avec ce qu'on a lu de l'autre côté là-bas, il faut voir est-ce que ce qu'on a lu là, c'est la même chose avec ce qu'on a déjà lu. Est-ce que ces deux choses-là, on peut les obéir en même temps? Si on ne peut pas les faire en même temps, pourquoi tu veux les associer? Lorsqu'on était au village, il y a une ethnie qu'on appelle les Adropapa. Ah, ok. Les Nigériens. Donc, Nigériens. Donc c'est les Nigériens. En fait, c'est les femmes nomades qui se promènent. Les femmes nomades qui se promènent, qui font des médicaments. Voilà. Souvent, ce sont des peuls. Voilà. Elles viennent un peu partout du Niger, Nigeria, un peu partout là. Donc, Mauritanie, tout ça. Les nomades. Quand on leur donne de la nourriture, et ils mélangent tout. Riz, igname, kabato. Ils mélangent toute la nourriture ensemble. Même si c'est 10 différentes sauces, ils vont mélanger tout. Et puis quand ça, tu ne vas pas le mélanger, tu ne sais pas à quoi ça ressemble.
Donc quand ils sont en train de manger là, tu as la chair de poule partout. Donc c'est comme ça les gens veulent servir Dieu. Ils prennent mauvais comportement et bon comportement et puis ils mélangent comme ça bida. Mais dans le service de Dieu, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc si tu as l'habitude de mélanger comme ça, aujourd'hui, arrête de mélanger. Peut-être que toi tu aimes ça, mais manger nourriture comme ça, là, Dieu n'aime pas ça. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Galate netre numa blani nyo. Iwe sanga nyamiewa we ma sran yo ye. Oma be klo nyamie ni sran. Be kunu jo. Be wala gwa se. Be tra be angle. Be yo sran ye. Be yo akunu ye. Be dina ole. Be yo wete. Ye be yo sa inu asu. Amen. Amen. Bon, ce qu'on a lu tout à l'heure, voici le fruit de l'esprit. Ils aiment, ils ont l'amour en eux, ils ont la joie, ils sont en paix, ils sont bons, ils ont la bonté, ils ont la bienveillance, ils sont doux, ils ont la patience. Donc ce type de comportement là, est-ce qu'on peut mélanger ce caractère là avec l'impudicité? Non. Est-ce qu'on peut mélanger l'impudicité avec la justice? Non. Est-ce qu'on peut mélanger les deux et puis on va profiter de ça? Mais pourquoi toi tu veux mélanger les deux? Tu veux qu'on t'appelle fils de Dieu, mais impudicité là tu veux pas laisser. Tu veux qu'on t'appelle fils de Dieu, mais affaire d'ivrognerie là tu veux pas laisser. Sorcellerie, querelle, avec tous ces bêtises que tu as l'habitude de faire là. On ne peut pas mélanger les deux dans une même marmite. On te verra forcément dans un, soit tu n'es pas dans l'autre. Donc tel que Timothée nous a dit là, il dit dans une cour il y a beaucoup de vases. Il y a beaucoup de vases dans la maison. Il y a des vases de WC où on chie dedans. Il y a des pirichoirs. Maintenant, il y a des assiettes de valeur qui sont là. Donc, il y a des ustensiles là, on garde ça pour recevoir les bonnes personnes. On n'a jamais appris que non, on a gardé pirichoir pour garder ça à quelqu'un qui est bon. Tu es venu là, sois les bienvenus. Voici gros pirigeois pour toi. Amen. Amen. Mais ça est dans la maison aussi. Donc, eux ils sont pas importants, donc on les met derrière. Si on apprend que quelqu'un d'important vient chez nous, donc ce jour on dit cachez tous les pirigeois au secours. Donc, c'est des choses qui ne sont pas présentables. Donc, si tu vois ton comportement et puis ce n'est pas normal que tu puisses publier cela, alors il faut enterrer ça. Est-ce que tu crois que ce soir, est-ce que tu peux enlever ce mauvais comportement dans ta vie? Donc si tu crois, alors je déclare par la parole de Dieu. Il dit que si ton cœur ne te condamne pas, alors tout ce que tu demandes à l'Éternel, il va le faire pour toi. Non, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Si ton cœur est pur,
Alors j'ordonne que Dieu exauce ta prière au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es dans la maladie, la guérison est ta portion au nom de Jésus-Christ. La maladie sort de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es dans la vérité, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on connaisse la honte. Il a dit que l'orphelin qui est rejeté, Dieu le prend, le nettoie et l'établit à la table des rois. Si ton cœur est purifié ce soir, Dieu te prend de la poubelle et t'arrange, t'établit à la table des rois au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance de Dieu que Dieu change ta gloire ce soir au nom de Jésus-Christ. Les anges te feront un chemin. Et tu marches, tu vis comme un roi au nom puissant de Jésus-Christ. Et partout où on rentre, on connaît la paix. Ce lieu devient ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit que si on est attaché à lui, alors la paix est notre portion. Ce qui dérange ta pensée, au point où tu n'arrives pas à dormir, où tu pleures jour et nuit, tu te lamentes tout le temps. Dieu l'accomplit, ça devient sujet de joie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens disent non, tu ne vas pas réussir. Mais Dieu ordonne que ce soir, si tu reçois sa parole, la réussite est ta portion. L'autorité que Dieu a, ce que les gens t'ont dit qui t'a attristé, Dieu change cela en la joie au nom puissant de Jésus. Cela est changé en joie au nom puissant de Jésus. Cela est changé en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Et sache que tu es libre. La parole de Dieu ne ment pas. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on dit que c'est faux. Quand tu connais, c'est pas faux. Si tu accomplis ce que je dis, ta vie va réussir. Ils vont mentionner ton nom parmi les sauvés ce soir. Ceux qui rentrent parmi ceux qui auront la gloire, tu auras ta portion. Dieu a déjà inscrit ton nom. Il a dit dans le livre d'Ézéchiel, à chaque fois un pécheur change d'attitude, Dieu efface son nom parmi les pécheurs. Il inscrit parmi les sauvés. Tandis que je parle, Dieu met ton nom parmi ceux qu'il a sauvés au nom puissant de Jésus. Ceux qu'il a promis de leur faire du bien. Ton nom en fait partie au nom puissant de Jésus. Dieu réalise ce qui est sorti de ta bouche. Ce que j'ai proclamé sur ta vie. Dieu réalise cela ce soir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc l'ancienne alliance, parce qu'on n'a pas obéi au commandement, donc cette alliance a été rompue. Et actuellement, il a fait avec nous une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance qu'il fait avec nous, ici c'est ce repas qu'il a préparé pour nous. Il dit celui qui mange et boit, et cette personne, ce qui lui appartient à Dieu. Ce qui est pour Dieu lui appartient. Dieu n'a pas une mauvaise chose. C'est à Dieu qu'appartient la vie. Dieu a la bénédiction. Dieu a la paix. Donc si quelque chose de Dieu appartient à Dieu, alors tu es un homme vivant. Ta vie est une source de bénédiction. Tout ce que tu entreprends, ça va réussir. Ce soir. Je veux que toi et moi, on a compris ça, ce que Dieu a fait. Donc, quand on est en train d'écouter la parole de Dieu, on a dit que ce que est le comportement de la chair, ce qui est encore ta part, il faut considérer ça. Le comportement qui
qui t'a bloqué, qui a empêché ta croissance, si tu as compris cela, tu vas baisser la tête et tu vas demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, effectivement, je sais que voilà ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi je n'ai pas évolué. Alors je dis, j'ai connu la vérité. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Lorsque je vais manger ton corps et boire ton sang, que ça me purifie. Pour que ta gloire rentre dans ma vie. Que quelqu'un élève la voix et confesse. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Jésus a dit que celui qui a honte de moi, alors j'aurai honte de lui devant les anges de l'Éternel. Demandez pardon à Dieu dans votre cœur. Que le sang que Dieu mélange dans ton sang, ça puisse détruire toutes tes malédictions. La mort de Jésus nous a sanctifiés de la mort. Mais si on continue de pratiquer la malédiction, alors la malédiction va toujours nous suivre. Mais lorsque tu comprends et que tu abandonnes, la malédiction quitte ta vie. Il faut prier. Mais inga akani mo akroka suna engwangwa ipan eliela nga mo enkusu afa wole minu akenkan kre omamu na be nwule na yenga mo anwa ebe inu akwa ya be ngwan susakpa mi Yesu si aliye nyo afa ba Yesu adi Yesu ano kreke se yengwan ti san awon ka edibo enon dike te fisukwa ka engwanu dike fisukwa tra ipa ile nyase san ye pa iko enu titi afin kreke ga ko son boy ko die ko non mi Yesu si alike ti elike ye elike kusuti walike fada kan ye ngwan faolien ye njolien faolien mi Yesu si ye ngabo aken inu akura ya ngwan so mi Yesu si ma onne oni o mojan mo yo adie no okachi onne mu ankali ensa ma mi ni ke ngabeti wa enu ma be kwa be chengwan do so emu sesu ma enu Kenga bo emi Yesu o tra enu ko le nyase me so chen o tu no so emi sesu manu kenga bo wala li ebiswa ma mi e ka edie no biswa no antike na efira efite emi sesu manu kenga o fleke sura le kachi engwan ka enati da janga vai takam me taka sura la tinsu na o mama le ni wa yire ni wa senan o te ngro e ja osu ni ka kwa nga yonu na o do manfo emi sesu manu amen yo an wa fa. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons, chantons, Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des gloires. Chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu.
Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi de gloire. Chantons, chantons, bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi de gloire. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Oh, et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi de gloire. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Le roi de gloire. Amen. Tu vas élever la voix, rendre grâce à l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel pour cette parole, pour la parole, pour cette nourriture que Dieu t'a donnée, pour le pardon que Dieu t'a accordé ce soir. Élève la voix et apprécie le nom de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce, béni sois-tu. Merci l'Éternel pour la parole. Merci pour la vie de notre papa. Merci l'Éternel pour ce que tu nous as fait du bien ce soir. Merci pour ce repas, Seigneur Dieu de gloire, qui a détruit tout ce qui est jugement du péché dans notre vie. La gloire est à toi. Merci pour la force qui est renouvelée ce soir. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Pousse des cris de joie pour célébrer. Acclame puissamment le Seigneur Jésus ce soir. Nous sommes bénis ce soir. On s'assoit tout doucement. Nous avons déjà fini. Lorsqu'on faisait les offrandes, tu n'as pas eu l'occasion de faire ton offrande. Lorsque tu venais, on avait déjà fait les offrandes. Mais tu as ton offrande sur toi. Il faut demander une enveloppe et tu vas venir déposer l'enveloppe blanche pour la dîme et kaki pour nos offrandes. Alors que Dieu soit béni. Donc, demain, voilà, nos parents vont partir, ils vont effectuer un déplacement. Ils seront à Eden demain. Demain matin, très tôt, ils vont partir. Et tel que papa l'a dit, si Dieu fait grâce, il sera là samedi. Donc, nous sommes filles de cette commission. Lorsque papa doit aller à quelque part, on sait comment est-ce qu'on se mobilise ensemble pour son départ et pour son retour. Donc, soyons tous informés, préparons-nous pour que cela soit bien fait au nom puissant de Jésus-Christ. Le vendredi, le culte du rendez-vous du RIP, le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Il faut venir encore à partir de 17h écouter ces bonnes paroles. Le samedi, nous serons dans les zones d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle, pour gagner des âmes, pour aller avec les âmes à la cellule. Et le dimanche, nous serons là pour notre culte de souvenirs. Acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ pour tous ces programmes. Donc, voilà un peu tout ce que nous allons faire dans cette semaine. Je crois bien qu'il n'y a plus de nouvelles. Donc, voilà pour les offrandes. Voilà ceux qui veulent faire les offrandes rapidement, dépêchez-vous. Ok. Donc, on a déjà fini. Tiens-toi debout. Tu te tiens debout. Et nous allons recevoir la bénédiction. Et c'est fini pour ce soir. Israël n'y a mieux quoi. C'est sans qu'on croit faire un yen femme. Ils sont au fait dans un sang à croire. Ils sont fait un dieu. Quand on dit que croire au fait à Jalen, ils sont yo pas. Mie un yebo a mamu be soli no no so aka be fa uma onti. An ne boy be diri an yenu. On moja bo be noni an dwenu. Mie so kusu menwu atinke. Dikenga bo etibe asamian bo be yae. Me so anu be tike no so emi sosi do ma enu. Dikenga ba fa afwe bluba kinde bo e anu anti wan me no so dokun banga wesu. Me so anu antike fama be emi sosi do ma enu. Benga be kwa nati mama be kwa nati emi sosi do ma enu. Benga me moja nati akpa mami e kan su ken enati len pe su emi sosi do ma enu. Benga be do mi ejira mama me o mi dole okpen su emi sosi do ma enu.
benga bele kanivie anze be unen toto bubu anze kusu be unen trantra nzwe mie me krason ojaso be moja no so emi sosul mainum benga be unen kakabe ma unen kakale son jaso be nu emi sosul mainum ko fa kwa nga o san konu mo diala gem boy ma kwa la fimam me sori en jaso be no so emi sosul mainum sanga boli ke bomo like son pensum mando so me sori e so sansan jaso su emi sosul mainum ke kwa nga fe ajale mari ke so oyeye onyuru sim mie sosu manga boy oni san fatam me so anu be tike mamba be nati an dwanu be wa an dwanu ma aimasi ke be pam mie sosu lalo dandamu ye be adio ikenga bo mie sosu etibelien se swao se loto mie sosu dikwa fa kwa ngati menga no nyuru nyalike mo fa na ka be nyem na be fa osuo mie sosu esro ka me so anu be tike wa no so be ngwansu emi sosu du bainu ye ka ke ye kpan oswam mie ke akunu jwa yewu sika nga fa ma ye fa di juma sono sa akunu jwa yewu no swam tika nuamu mamba mu be nya sika fi an we so aso ka be kpan sika nga san oyibo fa kpan so ya kuso fa reso kreka asubinde na ibana orenu na likenga yim mie soso okachi sura la engwansu be kwa nga bo be hu sanwa vie bo ba ka be yisika som ma sura la o ebelia no so emi soso duma enu se juma via be dio se atavia la ka be dio anse se like via la ka be yo na sika so wa bam mie ka be frabo be sabe sin me so anualia be tike be ngwansu emi soso duma enu na san ko ya nyuru nya otofon mie soso tike so anu ka oduma o ti dan fala ke duma dan le son trambe ngwansu kan fa dansa sene eso abo esandi be nga be fin atisin anse kuma fi ka ti o frenu bo be bari yo ma be sabe sin an dwenu ka be ko si ebe ti asem mie soso akunu dwenu ma be nya révélation papa mu na be fa mama duma ka on fa dansa ani ye 30 ai ma ese ka etu ajalem fa iko ye benga be kawam o aweni be 30 abobo tinga be ma ka ikom ye wa ndwanu be kusu be 30 ndwanu ka e ba ndwanu e tobe an ndwanu na e kwa mama ri ka re inga fimi no fideli bo ye huni re bo fa ka na tisu ne so mlie ma e kwa disu na pa ile nyu eri titi emi sesu duma no amen.